Nous vous proposons aujourd'hui un voyage à travers les pays les plus extraordinaires du monde. Nos escales sont telles que même vos professeurs de géographie, actuels ou passés, ne connaîtront probablement pas tous les pays présentés dans cette vidéo. Vous découvrirez entre autres une nation qui place le bonheur de ses habitants au-dessus de tout, un pays où tous les hommes sont les subordonnés des femmes et un État fondé par un enfant de 14 ans dans sa chambre d'enfant. Et profitez-en pour nous dire dans les commentaires quel est le pays le plus insolite que vous ayez visité. On est curieux de vous lire. Nous entamons notre tour du monde des pays les plus insolites du monde par le pays que personne ne connaît. Ou avez-vous déjà entendu parler de la Transnistrie ? Probablement pas, et pourtant plus de 475 000 personnes y vivent sur une superficie d'environ 3500 km². La Transnistrie a été fondée il y a 30 ans sur le territoire de la République de Moldavie, dans le sud-est de l'Europe. À l'époque, l'Union soviétique s'est scindée en plusieurs petits États, ce qui a donné naissance à la République indépendante de Transnistrie. Ce pays inconnu dispose de son propre gouvernement, de sa propre monnaie et même de ses propres troupes militaires. Si vous souhaitez visiter la Transnistrie, vous devez d'abord prendre l'avion pour la République de Moldavie, puis rouler environ 60 km pour arriver dans le pays. Habitée principalement par des Moldaves, des Russes et des Ukrainiens, la Transnistrie n'offre pas beaucoup d'attractions pour les touristes étrangers. Le pays produit en effet presque exclusivement des produits destinés à l'exportation, tels que des plaques d'acier, du ciment et des câbles, et est considéré comme un bastion du crime organisé, de la corruption et du blanchiment d'argent. Rien d'étonnant donc à ce que la première office de tourisme de tout le pays n'ait été ouverte qu'en 2017 et que la Transnistrie n'apparaisse toujours pas sur de nombreuses cartes du monde. Dans ce pays plutôt terne, passons maintenant à ce qui est officiellement le pays le plus heureux du monde, à savoir le royaume du Bhoutan en Asie du Sud. Alors que pour d'autres pays, comme chacun sait, le produit national brut, qui mesure la valeur de tous les biens et services produits dans le pays, est l'indicateur le plus important, au Bhoutan, c'est une autre mesure qui est la plus importante, le bonheur national brut. Le gouvernement du royaume de l'époque a défini dès le XVIIIe siècle le bonheur du peuple comme l'objectif le plus important. Et même la constitution officielle du pays stipule depuis des centaines d'années que si le gouvernement ne peut pas créer de bonheur pour son peuple, alors il n'y a pas de raison pour que le gouvernement existe. Afin que le peuple soit aussi heureux que possible, le pays promeut 4 secteurs principaux. Il s'agit d'une économie socialement juste, de valeurs culturelles, de la protection et de la durabilité de l'environnement et de structures de bonne gouvernance. Le pays s'est engagé à rester durablement neutre en CO2 et attache une grande importance à la durabilité dans tous les domaines. Les sondages montrent qu'environ 43% des habitants se déclarent heureux et que ce chiffre dépasse même 70% pour certaines catégories professionnelles, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale. Au-delà des nombreux habitants heureux, les touristes peuvent remarquer une autre chose inhabituelle au Bhoutan. Dans tout le pays, que ce soit sur les toits, les portes, les murs ou les panneaux, on trouve des images d'organes génitaux masculins. Cette tradition remonte à une légende selon laquelle un saint du XVe siècle aurait vaincu un démon grâce au pouvoir de ses organes génitaux. Les dessins de ces organes génitaux sont depuis lors considérés, comment pourrait-il en être autrement, comme des porte-bonheur au Bhoutan. Du pays le plus heureux, nous nous rendons maintenant dans le plus petit pays du monde. Il s'agit de Talosa. Fondé en 1979, l'État a été créé par l'Américain Robert Ben Madison, alors âgé de 14 ans, comme l'une des premières micronations du monde, dans sa chambre d'enfant, et l'ensemble du territoire national ne s'étendait alors que jusqu'à sa chambre. Il n'est donc pas surprenant que le nom Talosa signifie en finnois « à l'intérieur de la maison ». Alors que de nombreux enfants s'amusent à créer des pays fantaisistes, Robert, lui, est très sérieux. Il a donc conçu non seulement un drapeau national, mais également une véritable structure gouvernementale, un journal et même une langue complète, composée de plus de 28 000 mots pour Talosa. Grâce à l'avènement de l'Internet dans les années 90, Talosa est devenu de plus en plus populaire et Robert a commencé à inclure d'autres personnes en tant que citoyen officiel du pays. Actuellement, près de 500 personnes ont la nationalité talosienne et le pays est dirigé par un roi et un premier ministre. Bien que la micronation ne soit officiellement reconnue par aucun autre pays du monde, les hommes politiques de l'État prononcent régulièrement des discours devant leur peuple et prétendent avoir des provinces dans différentes parties du monde, telles que la Turquie ou l'Italie. Venons-en maintenant à un pays dans lequel peu de gens voudraient vivre. Il s'agit de la Somalie, un pays situé à l'extrême est de l'Afrique, dont vous avez probablement entendu parler par le biais de rapports sur la piraterie. En réalité,
on n'y trouve pas seulement beaucoup de pirates qui attaquent constamment les navires car la Somalie est littéralement un pays de non-droit. En 1991, il y a plus de 30 ans, le gouvernement a été renversé et depuis lors, une guerre civile a éclaté et aucun gouvernement n'est en mesure de faire respecter les lois, quelles qu'elles soient. Seule la loi du plus fort s'applique et les différentes régions du pays sont divisées entre les seigneurs de la guerre, les clans, les pirates et les groupes islamistes. Les 15 millions d'habitants et plus du pays ne disposent donc d'aucune structure sur laquelle ils pourraient s'appuyer ou qui les protégerait. Les conséquences sont évidemment négatives à tout point de vue. Ainsi, l'écosystème somalien est presque totalement ravagé, car personne ne contrôle la quantité d'arbres coupés ou de poissons pêchés, ni le fait que les déchets toxiques et nucléaires soient simplement déversés dans la nature. Pour survivre, la plupart des habitants doivent verser des sommes d'argent à des groupes criminels à des fins de protection, et à peine 40% de la population sait lire et écrire. Bien entendu, il n'y a pratiquement pas d'école digne de ce nom et seul un quart des enfants du pays peut en fréquenter une. En moyenne, les Somaliens vivent à peine 57 ans, puisque presque personne n'a accès à l'eau potable, à une alimentation décente ou à des soins médicaux. Il n'est donc pas surprenant que la Somalie soit l'un des pays que la plupart des gens tentent de fuir à l'étranger. De cette Somalie de non-droit, nous arrivons maintenant à une mention digne d'intérêt, qui n'est pas un pays réel, mais si étrange qu'il ne devrait pas être absent de cette vidéo. Il s'agit de ce que l'on appelle le royaume de l'autre monde. Dans le royaume de l'autre monde, comme la micronation est appelée en République tchèque, la devise officielle est « Les femmes l'emportent sur les hommes ». Les femmes peuvent donc y réaliser leur fantasme de domination et les hommes se laissent subjuguer. Même si le dit royaume n'est officiellement reconnu par aucun autre pays, ce territoire de 3 hectares possède sa propre monnaie, ses passeports, ses tribunaux, ses forces de police, ainsi qu'un drapeau national et un hymne national. Seules les femmes majeures et propriétaires d'au moins un esclave mâle peuvent devenir citoyennes du pays. La micronation entière a donc pour seul but de faire vivre certains rapports de force entre les femmes et les hommes. Le dernier pays de notre voyage à la découverte des pays les plus insolites du monde est à nouveau un véritable état. Et c'est le pays le plus solitaire de la planète, Tuvalu, un grand état insulaire de 26 km² situé dans l'océan Pacifique, est visité par si peu d'étrangers qu'aucun autre pays au monde. En réalité, seuls 260 touristes environ s'y rendent chaque année, même si presque tout le monde est entré en contact avec Tuvalu de manière inconsciente. La terminaison .tv, figurant dans les adresses internet des chaînes de télévision, appartient à Tuvalu et constitue en fait l'une des principales sources de revenus de ce petit pays. Par ailleurs, les habitants de cet état isolé vivent principalement de la pêche et de l'exportation de noix de coco. Les vacanciers qui souhaitent passer leur séjour dans le pays le plus isolé du monde peuvent s'attendre à un paysage insulaire magnifique avec des plages blanches et des palmiers, des sites de plongée uniques et des températures tropicales d'environ 30 degrés Celsius. Le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de touristes est probablement dû au manque d'accessibilité de l'état insulaire. Par ailleurs, seule l'île de Sealand est encore plus isolée que Tuvalu. Sealand est une micronation non officielle située sur une plateforme pétrolière à environ 10 km de la côte anglaise. Elle a été occupée à partir de 1967 et proclamée nation par les occupants. Au fil du temps, Sealand a servi de lieu d'hébergement à environ 10 personnes simultanément, qui y vivaient selon leurs propres lois et possédaient leur propre monnaie, leur drapeau et leur hymne. De nos jours, seul un garde vit en solitaire dans le pays le plus isolé du monde. Et voilà pour les pays les plus insolites du monde. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces pays vous aimeriez visiter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et rendez-vous la prochaine fois sur Bon à savoir.